Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer une petite vidéo à partir de mon livre, La sagesse politique, de Frédéric Chaloix, aux éditions Librinova. Alors aujourd'hui, notre sujet sera « Je me présente aux élections législatives, le 30 juin, dans la première circonscription du Nord ». Alors, de quoi va-t-on parler? Il faut savoir qu'en face de la maison, donc j'habite dans la banlieue de Lille, il y a ce qu'on appelle un arrêt régulation. D'accord? Et déjà, c'est complètement idiot parce que l'arrêt régulation est à 3 minutes du terminus. C'est-à-dire, le bus s'en va de son terminus, quitte le terminus. 3 minutes après, il y a déjà un arrêt régulation. Je veux dire, un trajet 40 minutes ou 30-40 minutes, déjà, vous auriez me le faire au bout de 10 minutes ou un quart d'heure. Déjà, c'est pas très malin. En plus, c'est un arrêt régulation complètement au milieu des riverains. Donc, le bus, il part, mais s'il est en avance, eh bien, il reste 2, 3 minutes, 4 minutes, parfois plus, à la régulation. Et évidemment, il laisse le moteur allumé. Donc, dès 6 heures du matin jusqu'à minuit, c'est une horreur. Ça provoque une épouvantable pollution environnementale, et puis au niveau sonore, évidemment. Donc, j'appelle la MEL pour leur expliquer. Donc, je vais voir les chauffeurs, ils me disent, oui, c'est la MEL qui décide. Si on part en avance du terminus, eh bien, on a une amende. Si on part en retard du terminus, on a une amende. Si on arrive à la régulation, on part en avance, on a une amende. Donc, nous, c'est désolé, on est désolé. Je dis, éteignez votre moteur, etc. Bref. Alors, ils me disent, il faut appeler la MEL, ceux qui dirigent tout. En plus, ils sont apparemment complètement idiots, puisqu'ils me disent, des fois, ils mettent à la régulation dans un virage. Imaginez, dans un virage. Pour nous, de toute façon, c'est l'horreur. Tout le quartier, les gens deviennent fous. Donc, j'ai fait une vidéo à ce propos-là. 30 000 vues sur TikTok. Et il y a quelqu'un m'a même dit, nous, c'est pas compliqué. Dans notre quartier, un type, il faisait ça. Il y a un riverain, il était complètement fou avec ce bruit. Il a tiré sur le chauffeur. D'autant plus, donc la MEL expose les chauffeurs à un danger, à une certaine menace. Bref. Donc j'appelle la MEL et là, on me répond, non, c'est pas notre problème, nanani. Infect. Une réponse infecte. Et puis quasiment, on m'a raccroché au nez, vous avez qu'à envoyer un mail. Bon. J'appelle Ilévia. Donc Ilévia, vous l'avez facilement. Et là, on me dit, non, nous, on s'occupe que le transport, si vous avez besoin d'un bus, toi, mais par contre, tout ce qui est plainte, c'est un mail. Je dis, non, mais je voudrais pouvoir parler à quelqu'un. Non, c'est un mail. Bon. J'appelle la police. La police dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on on est en relation avec la Ilévia, on va envoyer un mail. Je dis, non, mais pourquoi vous ne pouvez pas parler? Je dis, en plus, il y a une loi de 1963 qui dit que si votre voiture stationne moteur allumé plus d'une minute, c'est une amende. Et un bus, c'est pareil. Le bus, il doit juste déposer les clients, refaire monter les clients, et puis c'est tout. Il est obligé de partir. C'est la loi. Un bus n'a pas le droit de rester. Donc je dis, écoutez, vous n'avez qu'à mettre une amende à tous les chauffeurs de bus, puis ça va remonter. Ils disent, oui, mais ils ne le font pas. Bon. Par contre, si votre voiture, elle est mal garée sur le trottoir ou quoi, tout de suite, ça y est, c'est une amende. Donc c'est un peu l'incompréhension. Attention, je défends toujours la police dans mes vidéos, et vous pouvez les regarder. Mais là, franchement, non, ils n'ont pas fait leur job. J'appelle alors le département, c'est pareil, un mail, et là, par contre, j'envoie un mail, et là, tout de suite, on me répond. On m'appelle, donc ils ont fait leur travail. Le département, moi, a fait le travail. Donc, vous avez la MEL, Métropole Européenne Lilloise, une catastrophe. Il est bien une catastrophe. La police, je suis désolé, qui ne fait pas son travail. Et là, je me dis, j'aurais aimé appeler mon député. Le problème, c'est que je n'ai pas le numéro de téléphone de mon député. Bon, je ne l'ai pas. Et en plus, mon député, en ce moment, vous savez, il y a la guerre, la Palestine, Israël, la Russie, l'Ukraine, etc. Donc, vous avez remarqué, il y a énormément de publications. Ils font tous les jours beaucoup font des publications là-dessus. Et donc, on peut comprendre. Mais je dis, mais justement, c'est ça le problème. C'est que ces députés-là, qui passent leur temps à Palestine, Israël, Russie, Ukraine, etc., ils ne sont pas députés d'une circonscription virtuelle en Palestine, en Israël ou Russie ou je ne sais pas. Ils sont les députés d'une circonscription bien définie, bien spécifique. Mais oui, aujourd'hui, un Français sur 3 a du mal à se nourrir. On a énormément de problèmes de logement. On a des sans-abri. On a énormément de Français qui ont des difficultés de moi.
à boucler leur fin de mois. Et de quoi nous parle notre député, leur publication, etc. Israël, la Palestine, la guerre, la. Mais non, occupez-vous de votre circonscription, c'est ça votre job. Et je crois que c'est ça la différence. La différence, c'est que moi, je serai votre député de votre circonscription. Moi, je ne vais pas être le député d'une circonscription virtuelle, je sais pas où. Je serai l'élection de la première circonscription, donc en plus c'est idiot, puisque l'ONU s'occupe de ce problème, tout le monde s'occupe de ce problème, comme si le député de la petite circonscription, il va trouver, comme vous savez quand c'est magicien, qui va vous trouver la solution magique. Mais non, tout le monde s'en occupe, c'est pas leur job. Leur job, c'est s'occuper du travail de terrain, du travail de tous ces Français qui peinent à boucler leurs mois, qui sont dans la souffrance. C'est ça leur job. Je suis désolé. Moi, je vous laisse mon numéro 07 61 78 58 00. Moi, je serai votre député. Oui. Et si vous m'appelez, moi, je m'occuperai de votre problème personnellement, évidemment. Je ne vais pas vous laisser tomber, hein. Vous comprenez? Vous savez, j'étais directeur d'établissement en Nouvelle-Calédonie. Je suis professeur d'anglais. On m'avait dit beaucoup d'honneur et peu de profit. Beaucoup d'honneur et peu de profit. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris. Ben, j'ai vite compris après. Ah, celui qui ose prendre un poste de responsabilité ne récolte que des tourments. Ah oui, c'est très très désagréable. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, on le sait avant. Et puis moi, je suis pas le député d'un monde éthéré, d'un monde, vous savez, intellectuel. Je suis un député de terrain. Votre député. C'est pour ça. C'est pour ça que si vous pouvez voter pour moi, je vous promets, je vous redonne mon numéro, appelez-moi quand vous voulez. Quand vous voulez. Vous pouvez vérifier, hein, 07 61 78 58 00. Et je serai votre député de la première circonscription du Nord. Voilà, merci. N'hésitez pas justement à transférer, à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée.